je suis, nous sommes enfants de Dieu. Et nous entrons dans cette journée de pèlerinage en accueillant cette certitude. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous aime. Chacune d'entre nous, nous sommes pour lui un enfant bien-aimé. Réalisons cela. Chers amis, vous êtes enfants de Dieu. Votre voisin aussi est enfant de Dieu. Nous ne sommes pas des sujets, mais des enfants. Nous ne sommes pas de simples créatures, mais des enfants. C'est là que nous devons puiser notre sérénité et notre confiance. C'est là que les prêtres déportés ont puisé leur sérénité, leur confiance pendant les longs mois d'épreuve. Ce fut leur force, ce fut leur espérance. Ils se passaient la croix de Jésus pour l'embrasser. Ils savaient en qui ils avaient mis leur foi. Où en suis-je de ma foi en cette filiation, parce que Dieu le veut ainsi dans sa bonté? Quelle relation j'entretiens avec mon Père du ciel? Est-ce que je pense à lui régulièrement, chaque jour, au réveil le matin, dans la journée, au coucher le soir? Est-ce que j'ai du goût à lire sa parole chaque jour? Est-ce que j'ai du goût à chercher à lui plaire à travers ma manière de vivre, à l'écouter? Est-ce que j'ai le goût à le retrouver dans la célébration des sacrements régulièrement? Vous êtes enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Est-ce que je ne suis pas parfois trop ingrat pour le Père du ciel? Et le texte continue. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'apparaît pas encore clairement. Nous le sommes enfants de Dieu, et nous sommes aussi en train de le devenir. Et peut-être nous pouvons nous demander qu'est-ce qui n'est pas encore assez semblable à lui dans notre vie? Qu'est-ce que c'est qui encore dans notre vie ne lui plaît pas tellement? Notre vie, elle commence bien sûr en famille, dans la vie des couples, dans la relation avec les enfants. Elle se poursuit dans le travail, pour les plus jeunes au collège. Elle se poursuit pour certains, certaines, à cette étape de la vie, de l'aboutissement de notre vie ici-bas, parfois en maison de retraite. Elle se poursuit pour chacun de nous à l'Église, dans la vie de nos communautés chrétiennes, avec la charité à vivre dans nos communautés chrétiennes, avec aussi notre engagement dans la démarche diocésaine, baptisé, semeur d'espérance. Comment je me laisse entraîner par cet élan, ou comment je regarde cela de loin, sans m'y investir, en pensant que c'est encore une idée de l'évêque. Comment moi-même je m'engage dans le pardon, le pardon, le pardon. Comment je m'engage dans le partage
instant, celui qui a de quoi vivre en ce monde s'il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? La confiance. Comment retrouver la confiance après les épreuves? Comment cette confiance, à des moments, devient de l'espérance, quand ici-bas, les choses ont l'air cassées? Comment je retrouve un regard de bonté sur tous les hommes? Comment je vis aussi l'estime à l'égard des prêtres, à l'égard des prêtres d'aujourd'hui, de ceux qui sont les pasteurs des communautés chrétiennes? Quelle estime j'ai pour leur ministère et pour leur personne? Quelle estime pour la vie religieuse, pour ceux et celles qui engagent leur vie sur ce chemin à la suite du Christ? Chers amis, dans ce temps que nous prenons au début de cette journée, vous le voyez, le Seigneur veut travailler notre cœur, veut nous réconcilier avec lui, entre nous, dans la vie de nos communautés chrétiennes. Certaines parmi vous, vous allez vous approcher des prêtres qui ont été ordonnés pour être serviteurs du pardon de Dieu, de sa miséricorde, de son encouragement, de sa présence. Que nous nous approchions de ce sacrement pour que nous ne fassions pas cette démarche. Prenons tous un temps de recueillement. Pensez à l'amour que Dieu vous porte, au-delà de l'amour que vous lui portez. Le sien est bien plus grand que le nôtre. Priez-le pour qu'il vous aide à croire que vous êtes fils, fille de Dieu. Et peut-être pour cela, vous pourrez reprendre plusieurs fois, au fond de vous-même, le Notre